j'espère que tu vas bien, que tu as passé une très belle journée, voire une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Alors on se retrouve ce soir pour notre petit rendez-vous nocturne, la petite guidance du soir, la guidance des étoiles de Victoria. J'espère que tout va bien de ton côté. Alors avant de commencer la guidance, je te rappelle que les miennes sont générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde, et c'est bien normal. Elles sont également intemporelles, donc elles sont valables au moment où tu regardes la vidéo, ou voilà, si tu ne la regardes pas tout de suite, faut pas te forcer à la regarder dès sa sortie, il faut vraiment que ça résonne en toi, il faut vraiment que le titre déjà de la vidéo résonne en toi. Et enfin, elles sont intuitives parce que certes, j'ai acquis quelques connaissances au niveau du tarot et du Lenormand, mais parfois il se peut que ce que je ressente soit un petit peu différent de la symbolique de base puisque je fais travailler mon intuition et mes ressentis. Voilà. Alors on va commencer avec donc les arcanes majeures, voir quel est l'élément principal, l'énergie principale qui circule actuellement. Et ensuite, nous irons voir avec un Lenormand. Alors, en plus c'est ma carte préférée. Nous commençons avec la carte du magicien. Alors la carte du magicien, c'est la carte où vous avez le potentiel en vous, vous avez toutes les possibilités en vous, vous avez les capacités nécessaires pour accomplir votre projet. Il faut sauter le pas, il faut se lancer, mais vous avez tous les atouts de votre côté pour accomplir ce que vous souhaitez, votre projet, quel qu'il soit. Et vous avez toutes les capacités en vous pour le réussir. Donc c'est pas mal. En 2 de deck, nous avons la tempérance. Alors la tempérance, c'est la carte de l'équilibre. Mais pas l'équilibre par l'univers, c'est vous qui devez remettre l'équilibre. Il y a un excès quelque part, et vous devez remettre de l'équilibre dans votre vie pour pouvoir cheminer comme il se doit et comme cela doit se faire. Il y a un excès quelque part. Alors, hop, on va le mettre à l'endroit. On va continuer, avec un Lenormand pour voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles d'arriver. Là déjà, on a une très très belle carte, la carte du magicien. Vous avez vraiment toutes les capacités pour accomplir votre mission, votre but, votre projet, quel qu'il soit. Et peut-être qu'il y a un manque de confiance, peut-être que vous n'osez pas sauter le pas. Parce que peut-être que vous appréhendez, vous ne connaissez pas l'inconnu et ça vous fait peur. Mais sachez que déjà l'univers est avec vous, vos guides vous accompagnent, nous ne sommes jamais seuls. Ça, il faut bien l'accepter. Nous ne sommes jamais seuls. Alors, la petite coupe. Et nous allons commencer nous commençons avec la loupe. Donc il va falloir y regarder de plus près. Il va peut-être même falloir approfondir votre projet réalisable peut-être. Il va falloir approfondir tout cela. Ici nous avons la montagne, enfin la carte des monts précisément. Voilà. Ensuite nous avons l'homme sexy, enfin l'homme tout court d'ailleurs. C'est la carte de l'homme. Ici, nous avons le bouquet. Alors, c'est très intéressant puisqu'elle prend la place de l'énergie principale avec ces cartes Lenormand. Donc, c'est très intéressant. À côté, nous avons les poissons. La carte des poissons, la carte des hiboux. Donc, ici, on me parle de communication mystérieuse, de communication profonde avec le chien, et nous terminons avec la maison, la maisonnette, avec le foyer. En 2 de deck, nous avons la carte de l'ours. Alors, par rapport à ce projet,
C'est un projet qui va vous apporter de l'abondance, qui va peut-être voilà, vous rapporter quelque chose au niveau financier. Ça va peut-être vous rapporter des revenus. Donc peut-être une création d'entreprise. Quoi qu'il en soit, ce projet est un projet viable qu'il va falloir approfondir et regarder de plus près. Établir peut-être un cahier des charges, faire une étude de marché, etc. Ici, avec la carte du puits, ça nous demande d'approfondir le sujet. Donc là, les deux sont vraiment très complémentaires. Il faut regarder de plus près, vraiment de plus près votre projet. Et là, avec cette carte, on me demande, enfin, on vous demande, la personne, si ça te concerne, si ça résonne en toi, on te demande d'approfondir ton projet, de faire quelque chose de plus, pas forcément de plus palpable, mais voilà, établir un cahier des charges tout simplement. Alors forcément, ça va t'apporter des difficultés, puisqu'on sait tous que Rome ne s'est pas fait en un jour, mais ce n'est pas insurmontable. Cela peut concerner un homme, pourquoi pas un homme brun sexy, on ne sait jamais. Lors de l'élaboration de votre projet, vous allez recevoir un cadeau. C'est quelque chose de très très positif. Et comme je te disais tout à l'heure, cette carte du bouquet est au centre. Donc je pense que ça va être un projet assez bénéfique pour vous. Et vous allez recevoir de l'abondance. Je pense à une création d'entreprise, puisque les poissons est aussi la carte de la carrière professionnelle. Elle peut représenter la carrière professionnelle, l'abondance financière, l'abondance spirituelle, l'abondance relationnelle, tout type d'abondance. Forcément, dans ce projet, nous allons avoir la communication qui va être, j'ai envie de te dire, primordiale, essentielle à l'élaboration de ton projet. Il se peut que ce projet se fasse avec une personne fidèle, une personne fiable. Alors là, je peux penser peut-être à une SCI. Mais voilà, peut-être créer une entreprise en petit comité. Et là, avec la carte de la maison, ça peut nous parler de sécurité et de confort. Donc je pense que votre projet au jour d'aujourd'hui, avec la carte du magicien, vraiment vous avez toutes les capacités pour le faire. Il faut vraiment vous donner les moyens. Peut-être utiliser un petit peu beaucoup d'huile de coude. Mais c'est un projet qui est totalement fiable et viable. Je rappelle qu'en dos de deck, nous avons la carte de l'ours. La carte de l'ours, c'est la carte du courage. C'est la carte d'une personne, ça peut être la carte aussi d'une personne affirmée, qui sait ce qu'elle veut et qui fait en sorte qui travaille pour ça. Donc ici, nous avons vraiment la création d'une entreprise, la création d'une boutique, d'une entreprise, peu importe, qui est totalement faisable. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes au tout début de ce voyage, comme le voyage du fou. Vous êtes au tout début de cette concrétisation, de cet accomplissement. Il faut vraiment regarder de plus près, approfondir, définir les étapes. Ici, on me parle vraiment d'une association avec une personne fidèle, une personne sur qui vous pouvez compter. Il est peut-être temps de vous associer avec cette personne d'ailleurs. C'est un projet qui va vraiment vous apporter beaucoup d'abondance. Enfin beaucoup, déjà l'abondance c'est beaucoup. Alors abondance, pas forcément, comme je te disais, pas forcément financière. Ça peut être de l'abondance relationnelle. Ça peut être également une ouverture vers d'autres capacités que tu ne soupçonnais pas. Avec la carte des hiboux, c'est vraiment des communications profondes, des communications sérieuses, des communications constructives. Et avec la carte de la maison, c'est vraiment un projet qui va vous apporter du confort et de la sécurité. Donc je pense que le projet que vous avez en tête,
je vous conseillerais de continuer, de persévérer, mais d'y aller, voilà, crescendo, étape par étape, établir peut-être une étude de marché, établir un cahier des charges déjà pour commencer, puis après, bon, au fur et à mesure, tu sais ce que tu as à faire. C'est très très intéressant. J'ai envie de recouvrir les monts. Nous avons la carte de l'enfant. Alors la carte de l'enfant avec les monts, je pense la carte de l'enfant me parle de connaissance, de regarder plus profondément au fond de vous, de travailler sur votre enfant intérieur et de le laisser s'exprimer. Et je pense que c'est la clé pour surmonter les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer. Il va falloir écouter et laisser s'exprimer votre enfant intérieur. Je pense que c'est un projet atypique. Et je pense que c'est un projet atypique qui peut être très intéressant à exploiter. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'homme? Avec la carte de l'homme, nous avons la carte du labyrinthe. Donc ici, c'est le cheminement. La carte du labyrinthe. Vous allez peut-être avoir plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. Cet homme, qui peut être vous ou l'un de vos proches, pourquoi pas votre futur ou peut-être associé. Il va y avoir plusieurs opportunités et il va vraiment falloir, poser le pour et le contre. Quel est le plus intéressant pour vous? Ok, je vais m'arrêter là. Pour terminer... Non, je voulais utiliser celui-ci. Enfin, je voulais. Nous allons piger 12,40. Nous allons piger un message pour presque conclure cette guidance. C'est vraiment un projet assez bénéfique pour vous qui va pouvoir vous ouvrir des portes. C'est un projet atypique, mais pour qu'il soit atypique, il faut vraiment y croire déjà. Il faut vraiment y croire et justement parce que ça ne se fait pas, ça peut se faire et ça va peut-être marcher. Mais pour ça, il faut vraiment que vous écoutiez. Il faut vraiment que vous écoutiez votre enfant intérieur, les besoins, ses besoins, et il faut vraiment le laisser s'exprimer. C'est la clé pour surmonter les obstacles que vous allez devoir, que vous allez pouvoir rencontrer durant cette élaboration de projet. Ce projet va vraiment vous apporter sécurité et confort. Et ça peut être une association avec une personne assez fiable. On va prendre ces deux. Alors, l'absinthe, vaine liqueur, au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Donc là, je pense que c'est un message pour nous préciser de croire en nos rêves. Ça me fait penser à ça, c'est le fait de croire en ses rêves, de vraiment sauter le pas. Et comme on nous le dit très justement avec le magicien, vous avez vraiment toutes les capacités pour le faire. Donc il faut croire en vous. Et peut-être une question de karma. Et enfin, nous avons la carte des connaissances. De toutes les connaissances conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité. Du nouveau champ à Tout le reste n'est que futilité. Ou nouveau champ à explorer, va en quête de ta vérité.
Allez au bout des choses. Allez au bout des choses et croyez en vos rêves. Je crois que c'est le maître mot de cette guidance. Pour terminer, je vais utiliser un petit oracle, enfin un oracle tout court, pour savoir un petit peu le conseil peut-être. Le conseil de fin pour cette guidance par rapport à l'élaboration de ce projet. Là, vous en êtes vraiment au tout début. Hein. Mais il y a un début à tout. Je crois que j'en ai mis qui s'est retourné, non? Et oui. C'est la carte de Mulan. Alors, nous allons voir quel est le message qu'elle souhaite nous délivrer. Mon histoire, la guerre faisant rage, je ne pouvais laisser partir mon père, vieux et fatigué, se battre au front. J'ai pris sa place, déguisé en garçon. Aidé par un dragon protecteur, j'ai ainsi défendu l'honneur de mon nom et de ma famille. Mon message. Ce n'est pas forcément une guerre que tu étais censé mener, mais ton honneur est engagé et ta solidarité t'entraîne dans la bataille. Avance à couvert et arme-toi de courage, mais à la fin, tu seras victorieux et les tiens seront fiers de tes exploits. Je pense que c'est une très belle carte, un très beau message d'encouragement. Deux de deck, on a la princesse et la grenouille. Je te montre, mais je te lis pas le message. Ok, très bien. Bah écoute, peut-être que ça a résonné en toi. Si jamais cette guidance aurait résonné en toi, t'as parlé, eh bien je t'invite à me laisser un petit commentaire. Pourquoi pas liker si tu aimes mon contenu, cette guidance. Et si tout cela te parle, si mon contenu en général te parle, eh bien tu peux t'abonner, c'est entièrement gratuit. Voilà. Je te souhaite de très belles choses. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao.